C'est un plaisir pour nous de vous retrouver dans cette tranche interview avec, dans laquelle nous allons devoir scruter l'actualité. Nous allons créer une passerelle entre l'actualité politique, mais également l'Église. Nous allons bien entendu parler du changement, de la révision et ou réforme constitutionnelle en RDC, République démocratique du Congo. Messieurs et dames, bienvenue dans cette tranche et pour ce faire, nous allons recevoir, ou nous recevons pour vous, un homme de Dieu congolais. Il est pasteur à l'église Cité Bethel, Lemba Échangeur, Saine Doctrine. C'est donc avec plaisir que nous recevons pour vous le révérend Florent Moussiteki Tangombe, pasteur enseignant, sur ce plateau, et à qui nous souhaitons la bienvenue et nous remercions d'avoir accepté notre invitation. Révérend, bienvenue à vous. Merci. Première question, où êtes-vous passé finalement? L'on se demande où vous vous situez. L'on ne vous voit plus, vous êtes presque sans information, le public est quand même inquiet. Je pense que si vous posez une telle question, c'est parce qu'à un certain moment, j'étais vraiment très visible dans les chaînes de télévision, je crois. C'est peut-être par rapport à cela. Et puis dans les radios, dans les chaînes de radio, dans les chaînes de télévision. Et puis finalement, bouf. À l'époque de la radio Sentinelle. Bien sûr. Et puis à un certain moment, pouf, cela n'apparaissait plus. C'est comme ça que vous estimez que finalement, je suis peut-être nulle part ou bien, bon, je ne suis plus en activité. Non. C'est tout simplement parce que nous n'apparaissons plus comme tels dans les écrans, mais seulement nous continuons toujours à faire l'œuvre. Parce qu'à tout moment, on n'a pas forcément besoin de s'afficher si on n'a pas quelque chose à porter. Donc nous sommes là, à l'église Cité Bethel, le Lemba Échangeur, c'est à 50 mètres. Vous n'êtes jamais parti de la Cité Bethel? Écoutez, moi, je ne peux pas prendre une décision comme ça sur un coup de tête. Je ne peux pas partir comme ça d'emblée parce que moi, j'ai été appelé par Dieu. Et je crois bien que, pour ton information, je suis à l'actuelle, ce qui est devenu Cité Bethel. Mais c'est depuis 1979-80 que moi, j'ai rejoint le groupe de prière qui s'est réuni à Saint-Dominique. Et nous avons évolué avec, jusqu'à ce jour. Et bon, si tu voudrais un peu pour ton information, à un certain moment, j'ai eu aussi, comme la plupart des personnes de notre époque sont parties de la Cité Bethel, j'avais également eu l'idée de pouvoir partir de cette communauté, parce qu'il y avait déjà beaucoup de difficultés qui se profilaient à l'horizon. Et j'ai demandé à Dieu s'il pouvait permettre à ce que moi je parte. J'ai prié pour cela, j'ai fait à peu près 30 jours. Et vous savez qu'est-ce que Dieu m'a répondu? Non. Ne pars pas. Et c'est comme ça que je suis là. Je ne suis bon? pas là parce que moi je l'ai voulu, parce que j'ai demandé à Dieu si il était temps que je puisse partir. Il m'a dit tu restes. Et maintenant je comprends pourquoi est-ce que Dieu avait voulu que je reste. Voilà, donc alors, je suis là à Lemba Échangeur. On comprend que vous êtes toujours dans la communauté Cité Bethel. Absolument. Peut-on dire que... Mais pourquoi vous ajoutez Saine Doctrine? Cela se rapporte, bien entendu, à l'apôtre Emmanuel Mbi Moulaya de heureuse mémoire, qui était presque un spécialiste dans ses prêches liés à la Saine Doctrine? Bon, en partie oui, mais voilà, il y a eu des événements qui sont advenus dans notre communauté. Et vous savez que depuis un certain temps, notre communauté a été à la une, mais d'une manière négative. Ça avait terni, il y avait des scandales qui avaient terni l'image de notre communauté. Et ça rendait même l'évangélisation très difficile parce que les gens se disaient Bethel, Bethel, Bethel. Alors, le Bethel qui était l'église qui conduisait les prières, qui faisait prier tout le monde, que ce soit à Kinshasa, Brazzaville, que ce soit en Angola, avec la RTS, le Radio Télé Sentinelle, Bethel qui faisait des campagnes au niveau du Palais du Peuple, le Stade des Martyrs. À un certain moment, Bethel a connu des problèmes que nous n'allons pas bien sûr développer ici sur ce plateau, mais que tout le monde connaît. Et c'était des scandales sur des scandales. Si bien que ça devenait difficile de pouvoir s'identifier comme Bethel. On demandait, mais quel Bethel est-ce? Tel Bethel, tel Bethel. C'est ainsi que nous nous sommes dit, en fait, nous sommes les disciples de l'apôtre Mbi. C'est quand même une personne de notre autorité publique qui a fait quand même quelque chose ici, qui a apporté une contribution significative, n'est-ce pas, à l'église de Réveil. Alors, il a une ligne de conduite
que nous avons accepté parce que, aussi, quand on est disciple de quelqu'un, on reste fidèle. Moi, je suis un disciple fidèle. Alors, nous avons récupéré l'héritage spirituel de l'apôtre Mbilé Ah bon? et nous l'avons perpétré. Non, bien sûr. Vous savez que ce n'est pas tout le monde qui nécessairement suit ce qui se passe au niveau de la première rue. Mais ceux-là qui sont restés fidèles aux enseignements de l'apôtre, parce que nous, bien sûr, ce qui nous a fait démarquer dans cette ville, c'était la fidélité à la saine doctrine. Et nous sommes restés dans cette ligne de conduite jusqu'à ce jour. Oui, puisque vous êtes resté dans la fidélité de cette ligne liée à la sainte doctrine que prêchait l'apôtre Emmanuel Mbilé Moulaya, mais quelle est alors votre relation avec l'autre communauté Cité Bethel dont le siège se situe à la première rue Limété? Écoutez, il y a eu beaucoup de démêlés, parce que je ne vais pas étaler sur ce plateau tout ce qui s'est passé là-bas. Je n'en ai pas besoin. D'ailleurs, vous savez que je n'aime pas beaucoup paraître, mais il faudra quand même fixer les gens. Il faut bien se dire que la succession a été assez irrégulière. Alors là, nous nous sommes dit, bon, écoutez, dans de telles conditions, nous devons chercher un compromis pour ne pas discréditer notre communauté Cité Bethel. Et vous savez qu'il y a eu des conflits qui sont intervenus. Il y a eu des revendications qui ont été faites, des revendications justes qui ont été faites. Mais ça n'a pas abouti. Ça n'a pas abouti. Et d'ailleurs, je crois bien dans les années 2024 ou 2025, nous nous sommes retrouvés devant le ministère de la Justice. Et à cette époque, c'était une dame qui était au ministère qui a proposé, vu les conflits au niveau de la gestion administrative de la cité Bethel, elle a proposé qu'il y ait une séparation à l'amiable, que les uns évoluent avec ceux de la première rue et les autres, les anciens collaborateurs de l'apôtre, puissent évoluer également de leur côté. Alors nous avions accepté, nous avions trouvé que c'était un compromis qui est quand même, vous savez, mieux vaut un piètre compromis qu'un beau procès. Ça, ce sont les juristes qui le disent. Nous avions accepté que ceux qui estiment que la première rue est leur direction, qu'ils aillent. Et ceux qui estiment qu'ils ne sont pas d'accord avec tout ce qui se fait là-bas, au niveau de la première rue, qui sont avec nous, chacun de son côté. Mais là-bas, on avait refusé, je ne sais pas moi, bon, et ils ont refusé ce schéma-là, et pour le moment, nous continuons dans les faits. Nous sommes effectivement deux blocs, n'est-ce pas? Il reste à ce que la loi puisse légaliser. Comme on dit, la lutte arrache et la loi légalise. Et nous sommes, n'est-ce pas, dans ce processus. Cité Bethel, sainte doctrine, est certes une église de réveil. Mais ici, en RDC, il y a une plateforme regroupant les églises de réveil, ERC. Vous y êtes membre? Bon, je voudrais d'abord rappeler que sainte doctrine, c'est juste, disons, une appellation pour mettre un distinguo entre la première rue et nous autres. Okay. Mais ce n'est pas un nom officiel. Ça, je le souligne d'abord. Et ce n'est pas que nous sommes sortis, ce n'est pas que nous avons changé. Non, nous restons dans Bethel. Et pour votre gouverne, si par exemple on a obtenu la personnalité juridique, c'est par rapport à mon diplôme aussi. Donc, nous sommes les cofondateurs, n'est-ce pas, de l'ASBL Cité Bethel. Donc, de droit, nous restons. Si nous n'avons pas volontairement émis, n'est-ce pas, le désir du parti, nous demeurons. Alors, pour revenir, n'est-ce pas, à votre question. Sur l'église de réveil au Congo. Oui, l'ERC, je vais vous dire une chose. Nous sommes parmi les cofondateurs de l'ERC. Ah bon? Oui, à l'époque, l'apôtre m'a désigné pour prendre part à la toute première réunion, n'est-ce pas? Et c'était chez Mwanza, en Guilingué, je me souviens, pour, disons, élire la personne qui va nous représenter, l'interface, n'est-ce pas, de l'Église de réveil vis-à-vis de l'État. Parce que l'État... Aujourd'hui, on l'appelle représentant légal. Oui. L'État avait besoin que l'Église de réveil puisse s'organiser. Et qu'il puisse également, bien sûr, comme c'est une institution étatique, il faut absolument qu'il y ait un responsable. Point focal. Oui. Alors, il fallait que l'on vote. Je me ressouviens à cette époque-là. Nous étions avec le révérend Isiba Mampia,
Albert Quinquenza. L'actuel représentant légal de oui, on était l'ERC. là, oui. Albert, il y avait Tripogé Mukendi, et nous étions là aussi. Et bon, j'oublie un peu les autres. On également s'y trouvait. À cette époque-là, c'est Albert qui est sorti, comme, qui a été élu comme président, à cette époque. Okay. Et vous parlez du révérend Albert Quinquenza oui, Mwanambo. Mwanambo, à cette époque-là. Ça ne s'appelait pas ERC, ça s'appelait, je crois, j'ai oublié le nom, mais ça va me revenir. C'était pas non plus le MIR. C'est venu avant. Il y avait un autre nom, une autre appellation qui m'a échappé. Donc nous sommes parmi les cofondateurs, parce que nous avions été délégués, n'est-ce pas, à cette toute première réunion. Mais seulement, dans la suite, l'apôtre avait remarqué qu'il y avait des comportements qui n'étaient pas très bien. Et il n'avait pas voulu que nous puissions nous associer avec des personnes dont le témoignage n'était pas tout à fait correct. Et c'est comme ça que nous sommes partis de la ERC. Mais actuellement, avec le temps, quand nous regardons par exemple le leadership de l'archevêque Ejiba Mampia, nous trouvons que c'est une personne vraiment sérieuse. Parce qu'il a essayé de fédérer toutes les tendances. Il a vraiment travaillé pour que tout le monde se regroupe, n'est-ce pas, dans cette plateforme, et que l'on puisse avancer des idées positives. Donc, ce n'est pas un regroupement, je ne sais pas moi, des personnes qui sont en train de parler autre chose. Je donne l'exemple de la toute dernière réunion que nous avons tenue à l'hôtel du Fleuve. Mais c'était une réunion d'information. Il y avait un constitutionnaliste qui était intervenu, et il y a Godin Poyi, le révérend Godin Poyi, qui est d'abord une personne ressource. C'est un professeur en économie. Et il a intervenu d'une manière magistrale en ce qui concerne l'ancien président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Oui, bien sûr. Il faudra l'écouter. C'est quelqu'un qui connaît sa matière. Alors, il nous a arrosé avec certaines connaissances dont nous, on ignore au départ. Et puis, il y a eu, bien sûr, les autres là, l'apôtre Motombo Kalombo, et puis il y a eu également Espérant Bakati, qui intervenaient sur le plan, n'est-ce pas, sous l'angle spirituel. Donc, en fait, c'était une réunion d'information, une réunion de travail. Quand vous sortez dans une telle réunion, vous êtes édifié. Comprenez? Parce que l'ERC, c'est pas seulement, comment dirais-je, des cultes, mais il y a aussi tout ce qui concerne une contribution pour le développement intégral, n'est-ce pas, de notre population. Nous avons des personnes ressources, n'est-ce pas, dans nos églises. Moi, par exemple, si je peux inciter, si je peux parler de moi, non pas pour me vanter, bien sûr, nous avons un arrière-plan intellectuel qui est quand même assez costaud, parce que moi, j'ai 2 licences, mais il y a une spécialisation que j'ai faite aux États-Unis, à l'Université de Colorado, c'était le développement communautaire. Okay. Le développement intégré. Vous voyez? Alors, si un jour, je peux travailler dans un cadre pour amener mon expertise au niveau, n'est-ce pas, au niveau national, qu'est-ce qu'on dira? Je fais la politique? Non, pas forcément. Il y a des technocrates, il y a une façon de participer. Mais seulement, et voilà, c'est ça le danger, seulement, actuellement, accéder à un ministère, il faudra justifier, n'est-ce pas, d'une base politique. Et c'est ça que moi j'estime qui est tout à fait dangereux. Il ne faudra pas que pour que moi je puisse travailler dans un ministère, que je fasse partie, n'est-ce pas, d'une plateforme politique. Je trouve que ça freine énormément des choses. C'est pour cela que, parlant de la Constitution, s'il y a des choses que nous devons changer, c'est de ne pas lier l'exercice ministériel au niveau du gouvernement à une adhésion à un parti politique. Parce qu'une personne qui est devenue ministre parce qu'il appartient à un parti politique ne va pas forcément travailler pour la nation. Mais il y aura un problème de redevabilité par rapport à ce parti qu'il a amené là-bas. Et c'est ce qui arrive. C'est ce qui arrive. Donc on ne parvient pas à travailler réellement pour la nation, mais quelque part, on a des obligations à pouvoir rendre à ce parti qui a fait en sorte que la personne puisse être propulsée à ce niveau. Donc vous estimez que c'est avec raison que l'Église aujourd'hui se mêle au changement de la Constitution, aux discussions bien sûr relatives au changement de la Constitution. Vous savez, dans ce pays, il y a de ceux-là qui s'insurgent contre l'Église, qui disent que l'Église est en train de faire endormir les gens pour que ceux-ci ne puissent pas revendiquer. L'Église joue un rôle quand même assez important.
L'Église est un catalyseur. Mais seulement nous, dans nos églises, nous sentons combien le peuple souffre. Nous sentons la misère, n'est-ce pas, de ce peuple. Et très souvent, on traite les pasteurs comme des personnes qui profitent de la misère du peuple. Bien sûr, c'est un cliché que l'on peut comme ça balancer facilement, sans connaître les réalités. Être pasteur dans un environnement comme le nôtre, là, c'est être comme un peu un chef de coutume, un chef du village. Vous devez résoudre toutes sortes de problèmes. Parce que nous avons un peuple qui est pauvre, qui a été appauvri, qui a été paupérisé systématiquement. Et vous ressentez ça dans l'Église. Et s'il y a une perspective de changement, pourtant soit peu améliorer le quotidien, n'est-ce pas, de ceux qui viennent à l'Église, pourquoi n'allons-nous pas apporter notre contribution? Si les choses s'améliorent dans l'environnement, c'est nous qui allons bénéficier, tout le monde sera à l'aise. C'est pour cela que nous ne devons pas être passifs. Jésus n'a pas dit que nous devons passer tout notre temps à prier, 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 prier. Il ne le faisait pas. Il priait d'ailleurs pour lui-même, quand il se retirait. Mais quand il revenait, n'est-ce pas, devant le public, qu'est-ce qu'il faisait? Il guérissait les malades. Il purifiait les lépreux. Et il nourrissait les affamés. Donc, au fait, son ministère est un ministère holistique. Je prends un exemple. Dans des autres pays, l'Église est financée. Mais ici, dans notre pays, l'Église n'est pas financée. Tout ce que nous devons faire, que ce soit les bâtiments que vous voyez que nous construisons, aucune aide à l'extérieur. Ça vient de nous. Ni des pouvoirs publics. Ni du pouvoir public. Il n'y a pas une bourse adressée à des églises. Il n'y a pas de facilités. Nous nous démerdons. Est-ce que nous le faisons uniquement pour des buts lucratifs? Non. Alors maintenant, nous savons très bien que nous pouvons prier, chasser les démons, tout ce que vous voulez là. Mais s'il n'y a pas des investissements importants, les gens n'auront pas du travail. Où est-ce qu'ils vont aller travailler? Tu peux me donner ici, à Kinshasa, une usine, une des plus grandes usines industrielles ici à Kinshasa. Lesquelles? Les usines brassicoles. Est-ce que nous avons des grandes usines de transformation de je sais pas moi, de produits alimentaires? Est-ce que nous avons des industries qui peuvent résorber un plus grand nombre de main-d'œuvre? Nous n'en avons pas. Donc, il y a certaines choses qui peuvent se passer à un niveau macro. Et c'est pour cela que, lorsque nous voulons un changement, nous voudrons que notre pays se développe, il faudra créer, n'est-ce pas, une ambiance qui attire, par exemple, les investisseurs. Mais disons que un gouvernement qui est gangréné, par exemple, par la corruption, ça peut permettre à ce que ces choses arrivent. Mais si jamais nous avons des investisseurs qui viennent et qui établissent des usines par-ci, par-là, là, il y aura du travail. Il y aura effectivement exaucement de cette prière. C'est pour cela que tout ce qui touche au développement, ça nous intéresse. Tout ce qui peut permettre à ce qui est réellement investissement dans ce pays, ça nous intéresse. Parce que ça aura des effets positifs au niveau de la population et nous aurons des églises qui seront pleines de personnes qui ne sont pas forcément dans des situations comme assez délabrées. Nous n'aurons pas des églises pleines de mendiants, des églises où les gens vont pour qu'on puisse leur donner une certaine pitance, une aide, une assistance. Non, mais nous aurons des églises actives parce que c'est aussi la vocation prophétique, n'est-ce pas, de notre pays. Nous devons avoir des églises suffisamment riches pour apporter la parole à l'extérieur. Bien entendu, avoir des églises suffisamment riches pour apporter la parole à l'extérieur, mais puisque vous parlez de la parole de Dieu, est-ce que c'est elle qui vous donne cette motivation de parler comme si ça dénotait à un politicien, à un homme de politique, ou c'est un pasteur qui veut vraiment ce changement sans peut-être un soubassement biblique? Est-ce que c'est la Bible, la parole de Dieu, qui vous dit toutes ces choses, où vous vous êtes dit, bon, en tant que citoyen, leader d'opinion, je peux aussi, moi, aussi parler dans ce sens-là. Mais là, est-ce que la Bible en soi vous a peut-être donné cette motivation de pouvoir se motiver, si je peux accepter la redondance, pour que l'on accepte ce changement, la réforme ou la révision de notre constitution, de la constitution de la RDC. Là, vous parlez un peu de la constitution. Oui. Bon, la constitution, je ne l'ai pas lue dans son entièreté. Puisque tout ce qui développe, tout ce qui veut développer,
le pays, tout citoyen, tout compatriote s'y jette pour contribuer. Mais maintenant, dans la Bible, puisque vous êtes un homme de Dieu, un homme de la Bible, un ministre de la parole de Dieu, est-ce qu'il y a une passerelle dans tout ça? Parce qu'on vous critique aujourd'hui, vous versez trop dans la politique, vous, homme de Dieu. Est-ce que cette politique-là, y a-t-il une passerelle avec les saintes écritures que vous prêchez nuit et jour? Bon, vous savez, lorsque un pasteur déclare, par exemple, qu'il donne son opinion sur la Constitution, on dit qu'il se mêle à la politique. En fait, je pose la question. C'est-à-dire que nous, les pasteurs, nous ne pouvons pas donner notre avis sur la Constitution. Quand on donne un avis sur la Constitution, directement, on est devenu politicien. Seulement pour avoir donné un avis. Je trouve que ça, c'est trop facile. Parce que nous ne passons pas tout notre temps à pouvoir parler politique. Quand vous venez dans nos églises, nous ne parlons pas politique. Mais s'il y a un point de politique qui nécessite ou qui est intéressant pour nous tous et qui demande également l'avis de tout le monde, quand on parle référendum, ça dit quoi? Ça dit donner votre avis. N'est-ce pas? Que tout le pays, toute la population donne son avis. Alors si moi je dois donner mon avis, donc je fais la politique. Si un autre citoyen qui n'est pas forcément pasteur donne son avis, lui il n'est pas politique. Mais dans la Bible, puisque vous avez énuméré quelques personnes qui ont été dans la politique, est-ce qu'il y a eu quelque chose, un mouvement comme ça, qui a voulu faire changer les circonstances par les écrits? Est-ce qu'il y en a dans la Bible une histoire pareille où il y a quand même un changement? On a vu que l'environnement ne permet plus à ce que nous puissions évoluer dans ces épistolaires. Il faut alors changer un peu les écrits, changer un peu les choses pour adapter un peu à un nouvel environnement. Bon, vous savez, le pasteur Godin Poirier nous a parlé de ça et je pense qu'il a fait un parallélisme tout à fait intéressant. Et d'ailleurs, c'est ça la réalité. La Bible est pratiquement une constitution. Ah bon? Ah mais bien sûr. Et qui a été changée, qui a été adaptée à l'environnement, à l'époque. Sur la Bible, il y a l'Ancien et le Nouveau Testament. Déjà, Dieu lui-même a estimé que c'était nécessaire d'adapter, n'est-ce pas, ces textes par rapport à l'environnement. Si dans l'Ancien Testament, qui était la constitution des Juifs, uniquement des Juifs, Dieu avait donné bien sûr des lois, des préceptes, des ordonnances, etc., qui devaient être acceptés. Mais auparavant, à l'époque, n'est-ce pas, de l'alliance de la conscience, il n'y avait pas des écrits, mais c'était dans la conscience. Et voilà, donc Dieu a changé beaucoup de choses. Donc, dans la loi de Moïse, une autre constitution. Voilà, une autre constitution est née quand le Seigneur est venu. Vous allez, n'est-ce pas, dans Matthieu chapitre 5, qui commence par changer et par faire, n'est-ce pas, la constitution ancienne. Il a dit, il vous a été dit, mais moi je vous dis. Il a été écrit, mais moi c'est déjà une réforme. C'est déjà une réforme. Ça, c'est Jésus qui le fait. Il le fait, parce que en ce moment ici, l'évangile ne restera plus l'apanage, n'est-ce pas, d'un peuple. L'évangile doit prendre des ailes et aller partout dans le monde. Donc c'est tout à fait différent. La loi, c'est pour les peuples juifs. Même pour cette femme samaritaine qui disait à Jésus qu'ils savent où adorer. Mais Jésus aurait aussi changé un peu ces principes-là. Bon, déjà, en ce moment-là, il annonçait qu'il y aura des changements. On ne sera plus, n'est-ce pas, dans cette discussion où est-ce qu'il faudra, sur l'emplacement, n'est-ce pas, du lieu du culte. Donc, ça devenait un faux débat. Il était en train de lui dire qu'il y aura un moment où ça ne sera plus. Donc, le lieu n'aura plus, n'est-ce pas, d'importance. Mais que Dieu étant esprit, il pouvait être adoré partout. Donc, c'était déjà une information très intéressante qui montrait qu'il y a changement, effectivement, de constitution, entre parenthèses. Il y a changement de la donne, parce qu'en ce moment-là, Dieu poursuit, n'est-ce pas, un programme, et que à l'arrivée de Christ, maintenant, l'évangile ne sera plus l'apanage des Juifs, ça devient, n'est-ce pas, un héritage spirituel pour tout le monde. Alors maintenant, Jésus déjà commençait à annoncer cela. Parce qu'il est venu pour ne pas s'aligner dans ce que les prêtres, n'est-ce pas, pratiquaient, n'est-ce pas, comme religion. Lui, il a créé, il a dit,
je vais créer sur la révélation mon église. Et voilà, donc cette église-là ne marche plus avec la constitution ancienne. Voilà. Et nous sommes maintenant dans le cadre de la saine doctrine, qui est la nouvelle constitution. Et puis après, nous allons entrer dans le retour de Christ, parce que c'est ça la prophétie. Parce que la prophétie du Nouveau Testament, c'est pour nous montrer, n'est-ce pas, que pour annoncer le retour de Christ, donc la deuxième venue de Christ, où il y aura encore une autre constitution, vous comprenez? Parce qu'en ce moment-là, Christ va régner avec tout le monde pendant 1000 ans, du moins ceux-là qui auront mérité. Donc il y aura encore un changement de constitution. Donc vous voyez, donc c'est juste un exemple pour vous dire que on doit adapter les textes. Si vous constatez qu'il y a certains textes qui ne permettent pas à ce qu'on évolue, ceux-là même qu'il avait rédigés selon les circonstances, parce qu'il y a beaucoup de choses qui changent, ils peuvent aussi changer pour les adapter. Comprenez? Ok. Lorsque nous lisons l'article 217, qui stipule que, et pour des besoins, je ne sais pas moi, il faudra que je le lise un peu là, Je vous en prie. qui disent que la République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou de communauté comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. Vous comprenez? Abandonner une partie de sa terre. Une partie, donc un abandon partiel de sa souveraineté. Nous abandonnons partiellement notre souveraineté, n'est-ce pas, pour promouvoir l'unité africaine. Qu'est-ce que cela veut dire lorsque nous lisons un tel texte ou un tel article? Ça signifie que nous pouvons donner une concession, nous pouvons concéder une partie de notre pays pour la cause africaine. Quelle cause? Oui, ça, ce sont des choses assez suspectes. Et nous ne pouvons pas accepter un tel article dans une constitution. Parce qu'en ce moment-là, on vous dit, vous pouvez céder votre territoire. C'est comme ça qu'il faudra comprendre ces choses. Alors, parlons de la Constitution. Vous croyez que tous les fidèles qui viennent à l'Église ont-ils d'abord lu le texte de la Constitution? C'est 85 pages, c'est beaucoup. Et même s'ils lisaient, vont-ils comprendre? Parce que des fois, c'est écrit en des termes assez juridiques, juridico-administratifs, techniques, tout ça, et vous n'avez pas une idée exacte. Mais maintenant, qui sont ceux-là qui peuvent simplifier les choses auprès des fidèles? Qui sont ceux-là qui peuvent donner la véritable information, les véritables enjeux qui se situent dans une constitution? Ce sont les hommes de Dieu. Si, par exemple, tu as eu l'occasion de connaître ces choses, tu as un arrière-plan intellectuel qui te permet d'interpréter justement la Constitution, pourquoi ne pas expliquer aux autres? Pourquoi ne pas leur montrer où se situe notre intérêt? Comprenez? Okay. Alors, quand vous faites ça, directement, vous devenez politicien. Mais moi, je trouve que si on m'appelle politicien parce que j'interprète ou parce que je donne mon avis sur la Constitution, bon, il n'y a pas de quoi. Donc, je suis politicien, oui, d'accord. Et d'ailleurs, j'interviens dans la chose de la cité. En tant que citoyen compatriote. En tant que citoyen. Oui, ce sont des faux débats. Ce sont des politiques qui voudraient tout simplement embrouiller les gens. Alors que la chose est claire. Aujourd'hui, nous sommes dans un environnement, justement, qui met sur la table la question de la Constitution. Demain, ça sera autre chose. Mais comme c'est une question d'actualité, tout le monde donne son avis. Et quand le pasteur donne son avis, il est politicien. Ça n'a pas de sens, tout ça. Alors, quoi de plus normal de rassurer l'opinion nationale et internationale que si l'Église de réveil du Congo se mêle pour ces discussions, c'est avec raison. Donc, il y a de quoi être partant pour le changement, la réforme ou la révision de la Constitution ici en RDC. Vous savez, d'abord, il y a une notion là que nous devons essayer de comprendre, la révision et le changement. Quand on révise un texte, il y a des articles verrouillés que l'on peut ne pas forcément déverrouiller. Comprenez? Par exemple, quand on dit mandat, 10 ans, et ça c'est verrouillé. Si on fait la révision, ça sera sur les autres articles, sauf cet article-là. Donc on peut revoir, mais pas question d'avoir plus de mandats. Mais dans le changement, c'est différent. Okay. Si par exemple nous changeons la Constitution, et si actuellement par exemple le président est là, c'est comme si il faisait un tout premier mandat.
Donc tout ce qu'il a fait avec l'autre constitution, ça tombe à zéro. Donc il faudra savoir peut-être la subtilité dans cela. Mais nous, qu'est-ce que nous voulons? On dit que le peuple est souverain. Le peuple est souverain. Si le peuple estime que celui qui est au pouvoir est en même de pouvoir conduire le pays dans une destinée qui pourra être meilleure, laissons le peuple s'exprimer. Ne verrouillons pas des choses qui, pour le moment, peut-être ne sont pas forcément utiles. Ça pourra revenir encore plus tard. Parce que le tout dépend de la circonstance. Le tout dépend de l'environnement. Nous sommes dans quel environnement actuellement? Qu'est-ce qui se passe actuellement? Je crois que tout le monde nous savons. Nous savons qui est l'ennemi public actuellement. Et nous savons que la priorité des priorités, c'est bouter dehors cet envahisseur qui n'a fait que nous mettre les bâtons dans les roues, qui a freiné, n'est-ce pas, notre développement. Et qui nous a ridiculisés dans le monde entier parce qu'on nous faisait passer, nous, comme des bourriques, hein, dirigés par des Rwandais. Est-ce que nous pouvons accepter ça? Quel est ce Congolais qui peut accepter d'être tiré comme ça par une population plus petite d'ailleurs, et qui nous dirige? Ça, on n'a pas accepté. Et Dieu lui-même aussi n'est pas d'accord. Et moi, je vais souligner en passant. En tout cas, je suis fier de notre pays, et je suis fier du président, je le dis. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, il vous souviendra que le 23 juin 2019, le président va consacrer le pays, va dédier le pays à Dieu. Franchement. Ah, là, franchement, c'est la chose qui m'a le plus marqué. Et c'est ce qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, Dieu également est en train de nous protéger. Ça, je le dis. Et de le protéger aussi. De le protéger. C'est à cause de ça. Nous n'avons pas vu un président qui ait fait ça. Et rarement, n'est-ce pas, dans le monde, qui aujourd'hui se dit laïque et qui carrément est en train d'aller à volo. Mais ici, quand même, les valeurs chrétiennes ont été plébiscitées, ont été présentées à la face du monde. Et vous voyez ce qui est en train d'arriver. Et je vais vous dire, malgré tout ce que nous avons connu, ça c'est la saison de la visitation de Dieu dans notre pays. Tout ce que l'on peut faire, les multinationales avec les Rwandais, eh bien, aujourd'hui ça a pris fin. Les choses vont changer parce que Dieu maintenant a accepté de nous visiter. Et Dieu a tenu sa promesse parce que Dieu fait des choses en sa saison et il sait pourquoi. Donc pour moi, je suis dans la joie du fait que notre pays, et d'ailleurs, si jamais notre pays devenait aussi chrétien, pourquoi pas? Parce que nous avons des pays qui sont dans la politique, qui sont, n'est-ce pas, totalement musulmans. Mais vous allez là-bas, on n'accepte pas, on ne tolère pas à ce que les chrétiens puissent faire quoi que ce soit là-bas. On vous tue si vous avez une Bible. Pourquoi est-ce que notre pays ne peut pas devenir aussi chrétien au lieu de rester laïque? Aujourd'hui, on voit le président de la République venir communier avec les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, dans l'église, écouter la parole de Dieu, prier, danser, chanter pour l'Éternel. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, parce que là, en ce moment-là, on est en train de reconnaître aussi l'importance de l'église de réveil, parce qu'on nous traitait toujours des troubadours, des personnes qui ne sont pas sérieuses, des personnes qui n'ont pas et qui n'apportent absolument rien, qui font beaucoup. Tout ce qui était négatif, déversé dans l'église de réveil. Mais je crois qu'aujourd'hui, Dieu est en train de changer les choses. Aujourd'hui, on est en train de constater qu'il n'y a pas que des troubadours, il n'y a pas que des personnes, des applaudisseurs. Mais maintenant, il y a des personnes de ressources, des personnes qui pensent, et des personnes qui font évoluer les choses. Qui aujourd'hui ne peut pas accepter que c'est grâce à toutes nos prières, que ce soit dit dans le désordre comme les gens le disent, mais nos prières qui ont fait que actuellement la situation commence à changer sur le terrain. Okay. Qui aujourd'hui oublie le travail que l'Église a fait, le travail spirituel, parce qu'on a toujours tendance à nous mélanger dans la politique. Mais le travail spirituel que nous faisons, qui est celui-là qui montre ça? Oui. Okay. Bon, alors, chaque chose en son temps. Révérend, nous sommes arrivés à la fin de notre tranche interview avec. Aujourd'hui, c'était avec plaisir que nous vous avons sollicité, vous avez accepté notre invitation. Peut-être un mot adressé au peuple de Dieu qui nous suivent, à l'église corps de Christ, répondu
à travers l'univers, à l'Église de la République démocratique du Congo, votre pays, mais également au peuple de Dieu de la communauté Cité Bethel que vous appelez de l'autre côté Sainte Doctrine. Un message. Bon, je dis que je suis sûr, j'ai donc la conviction et la certitude que Dieu a répondu à nos prières. Dieu a exaucé nos prières. Et nous voyons la mise en place des changements positifs et surtout ce qui nous avait préoccupé, c'est-à-dire l'occupation d'une armée étrangère dans notre pays, dans notre territoire. Je suis content aujourd'hui que la FARDC est en train de répondre avec beaucoup plus d'efficacité, de rigueur aux provocations des armées étrangères. Donc la FARDC est en train de monter en puissance. Je suis tout à fait content. Je suis content parce qu'il y a une perspective, bien sûr, de développement qui pourra faire en sorte que notre pays décolle, parce que ce n'est pas par hasard et ce n'est pas pour rien que Dieu nous a donné énormément de richesses. C'est pour que nous puissions bénéficier de ces richesses. Que nous ne soyons plus larisés, n'est-ce pas, des autres pays. Que nous n'allons pas nous calfeutrer pour essayer, n'est-ce pas, d'obtenir un visa difficilement. On vous refuse un visa sans une raison, n'est-ce pas, apparente. Mais nous serons à l'aise dans notre pays lorsque celui-ci sera développé et que ce sera les autres qui voudront venir ici pour pouvoir bénéficier, n'est-ce pas, de la bénédiction et de la visitation de Dieu. Nous disons à l'église des réveils, c'était une église qui a commencé, bien sûr, il y avait des faibles commencements, avec des erreurs par-ci, par-là. Mais nous avons tenu bon. Et actuellement, ce qui m'intéresse, c'est le fait qu'il y a quand même une solidarité autour d'une cause. Donc, on se retrouve autour d'une cause. Les questions internes de l'Église, je dis en passant que les questions internes de l'Église, on doit les régler dans un cadre tout à fait bien, dans un cadre approprié. Et nous demandons aussi aux dirigeants des Églises de pouvoir apporter la paix dans des communautés. Il ne faudra pas s'imposer dans une communauté et sans tenir compte de la réalité de cette communauté, parce que Bethel a été victime justement d'une intervention intempestive, n'est-ce pas, dans les affaires du pays, dans les affaires de l'Église. En oubliant tous ceux qui étaient là, mais on a imposé certaines choses et nous croyons que ça n'a pas fait du bien. Je encourage tous les chrétiens des églises des réveils qui ont prié pour notre pays et qui continuent toujours à le faire parce que les choses ne sont pas encore totalement, ne se sont pas clarifiées totalement, et nous croyons que nous sommes dans un processus irréversible d'un changement radical pour notre pays. En ce qui concerne mes frères de la cité Bethel, entre parenthèses Sainte Doctrine, je l'ai dit parce que c'est ce qui fait la différence, que ce soit à Kinshasa, que ce soit à l'intérieur, je les encourage à beaucoup soutenir, n'est-ce pas, l'œuvre qui est en train de se faire au niveau de la présidence, à soutenir les efforts que le président est en train de faire pour pouvoir faire avancer les choses, à prier pour que les faiblesses se transforment en force et à continuer à garder, n'est-ce pas, l'héritage spirituel de la Sainte Doctrine partout où nous sommes, parce que Bethel est une grande église, elle restera grande, et même si aujourd'hui elle connaît un tout petit peu de problèmes, mais c'est quand même une grande église qu'on doit reconnaître et dont la contribution, n'est-ce pas, à l'église de réveil a été significative. Alors maintenant, je vous remercie également vous tous qui avez permis à ce qu'aujourd'hui je puisse quand même parler, parce que moi, je n'ai pas l'habitude de beaucoup parler dans les réseaux, si ce n'est que si j'ai quelque chose effectivement à faire et à dire, je peux le faire, mais pour faire le buzz, je ne suis pas quelqu'un de buzz. Je dis ce que je peux dire et je m'arrête là où je trouve que ce n'est pas important. Et si je dois apporter une contribution, c'est que c'est un élément qui va seulement permettre à ce que Christ, en qui j'ai cru, soit glorifié et que son objectif puisse être atteint au travers de notre modeste personne. Voilà un peu comment est-ce que je peux terminer.
Vous l'avez compris, c'est justement par ce message du révérend Florent Mosité Kitangombe, pasteur enseignant de la communauté Cité Bethel, que nous terminons cette tranche d'une trentaine de minutes. C'était quand même important de pouvoir être avec nous, être avec vous également. Et puisque c'est terminé, nous vous remercions d'avoir eu le temps et la disponibilité de nous suivre. Et surtout, à très vite.